Et on ouvre ce tour d'horizon de l'actualité avec cette information géostratégique surprenante, car difficilement viable. Toujours est-il que pour s'attirer les faveurs de Donald Trump, le Japon envisage de participer au financement de la construction d'un gazoduc en Alaska. Un projet au coût faramineux évalué à 44 milliards de dollars et qui, de l'aveu même des responsables nippons, est difficilement viable, et ce en raison du coût global du gaz par rapport à d'autres ressources. Mais rien n'est impossible lorsqu'il s'agit de prévenir d'éventuelles frictions commerciales avec la première économie de la planète. Tokyo pourrait même inclure d'autres concessions comme l'achat d'une plus grande quantité de gaz américain et l'augmentation des dépenses de défense et des investissements manufacturiers aux États-Unis. Ceci étant, au-delà de la dimension de séduction, ce projet de gazoduc pourrait aider le Japon à sécuriser ses approvisionnements en s'éloignant du gaz russe qui représente environ 1/10 de ses importations. Hier, le nouveau président américain a confirmé que les États-Unis allaient bien imposer, à partir du 1er février, c'est-à-dire demain, des taxes de 25% sur les produits en provenance du Canada et du Mexique. Je vais mettre des droits de douane de 25% sur le Canada et séparément de 25% sur le Mexique. Nous devons vraiment le faire parce que nous avons de très grands déficits commerciaux avec ces pays, a déclaré le nouveau président républicain. Je vous rappelle que ces deux pays représentent près d'un tiers de toutes les importations des États-Unis. Cette taxe de 25%, rien que sur les produits canadiens, pourrait alors réduire le PIB canadien de 2,6%. Toujours au chapitre économique, alors que l'économie tourne au point mort dans la zone euro, la Banque centrale européenne a décidé d'une 5e baisse de 25 points de base de ses taux directeurs hier. Une trajectoire différente de son homologue américaine qui, la veille, a opté pour le statu quo. La BCE a donc, comme prévu, baissé ses taux directeurs de 25 points base dans une fourchette désormais de 2,75-3,15%, soit le niveau le plus bas depuis le début de 2023. C'est donc la 5e fois que la BCE baisse ses taux depuis juin 2024. Une décision justifiée par le fait que le processus de désinflation est en bonne voie, puisqu'elle anticipe toujours un retour de l'inflation à son objectif de 2%, et ce, dans le courant de l'exercice 2025. Cette poursuite de l'assouplissement monétaire intervient dans un contexte morose. La croissance économique de la zone a été plus que poussive au T4, avec une baisse de la production en France et en Allemagne. En outre, l'économie européenne, qui est principalement tournée vers les exportations, est lourdement exposée aux tarifs douaniers imposés par les États-Unis, première destination des exportations du continent. De nombreuses entreprises pourraient ainsi suspendre leurs décisions d'investissement jusqu'à ce que les politiques du président Trump deviennent plus claires, ce qui pèse évidemment sur l'activité. Dans le même temps, l'incertitude politique s'intensifie dans les grandes nations comme la France et l'Allemagne, et la hausse des rendements obligataires mondiaux a fait grimper le coût d'emprunt en Europe. Des anticipations de risques de guerre commerciale et de faible croissance économique qui pourraient justifier de nouveaux tours de vis tout au long de l'année 2025. Aux États-Unis, l'économie américaine a connu une croissance soutenue l'année dernière, stimulée par les consommateurs américains. L'économie outre-Atlantique a donc défié les prédictions désastreuses de récession. En effet, selon le ministère du Commerce américain, le PIB outre-Atlantique a augmenté de 2,5% l'année dernière. C'est moins que les 3,2% enregistrés en 2023, mais cela reste quand même un rythme soutenu, un ralentissement cependant qui s'explique par un recul des investissements sur les 3 derniers mois de l'année. Toujours est-il que ce chiffre est de bon augure pour 2025, même si l'incertitude reste forte autour de la politique économique du président Donald Trump. Enfin, en France, sachez que ce matin, en première estimation, l'INSEE a publié son estimation d'inflation pour le mois de janvier, et il en ressort que les prix à la consommation devraient augmenter donc sur un an en janvier de 1,4% contre 1,3% en décembre. L'accélération de l'inflation enregistrée en ce mois de janvier, notamment liée à une accélération des prix de l'énergie, déjà responsable des flambées récentes des prix à la consommation. Que faut-il regarder aujourd'hui sur les marchés financiers ? Les investisseurs vont digérer la pluie de résultats d'entreprises
qui a eu lieu tout au long de cette semaine également, les décisions des banques centrales, des principales banques centrales de la planète. Je pense évidemment à la Réserve fédérale américaine qui a maintenu ses taux directeurs inchangés et à la BCE qui hier les a baissés de 25 points de base. Côté microéconomie, l'essentiel des publications pour cette semaine est passé. Désormais, c'est la macroéconomie qui reprendra un peu ses lettres de noblesse. La macroéconomie qui sera donc suivie notamment, on sera attentif à l'évolution de l'inflation en Allemagne, tout à l'heure à 14h, l'évolution également du nombre de chômeurs en Allemagne, c'est dans un peu moins d'une heure, et puis tout à l'heure à 14h30 sera publié l'indice des prix à la consommation des ménages américains, le fameux indice PCE, très suivi par la Réserve fédérale américaine, qui est modélisé par le consensus des économistes en légère hausse en données mensuelles, puisqu'ils l'ont modélisé en hausse de 0,2% en décembre contre 0,1% le mois précédent. Voilà donc pour ce qu'il va falloir regarder aujourd'hui. Regardons maintenant ce qu'il s'est passé hier sur les principales places financières de la planète. Et en Europe, les principales places financières ont terminé la journée dans le vert, soutenues notamment par la baisse des rendements souverains. Après 3 séances consécutives de baisse, le CAC 40 a gagné 0,88% à 7941 points. Il est bien parti pour finir le mois de janvier en territoire positif. Il est même mieux que parti. Il va finir en territoire positif. À Londres, le FTSE a lui gagné 1,4% à 8646 points. Quant au DAX à Francfort, il s'est apprécié lui de 0,43% à 21 730 points. Aux États-Unis hier, les principaux indices actions ont clôturé dans le vert. Une hausse cependant freinée dans la seconde moitié de séance, alors que Donald Trump a réitéré son souhait de vouloir imposer des droits de douane à hauteur de 25% sur les produits en provenance du Canada et du Mexique. Le Dow Jones a gagné 0,38% à 44 882 points. Le S&P 500 a pris, lui, 0,53% à 6017 points. Quant au Nasdaq, il a, lui, pris 0,25% à 19 681 points. En Asie, cette nuit, alors que la bourse chinoise est fermée, le Nikkei a clôturé en hausse de 0,1% à 39 540 points, et ce, évidemment, dans le sillage de Wall Street. Enfin, hier, le marché du pétrole a fini sur une hausse modeste, les opérateurs tentant toujours d'évaluer la probabilité de voir Trump imposer une taxe douanière au Canada et au Mexique, à l'Union européenne et à la Chine. Je vous rappelle que hier, en fin de journée, Donald Trump a expliqué qu'il allait imposer dès demain, puisque la date butoir était le 1er février, donc dès demain, des hausses tarifaires sur les produits en provenance du Canada et du Mexique, hausse tarifaire de 25%. On va voir quel est l'impact de cette décision sur le cours des matières premières. En tout cas, normalement, l'impact devrait être haussier. Voilà donc pour ce tour d'horizon. Non, juste donc le prix du baril de Brent de la mer du Nord dans cet environnement de modélisation, de doute, de brouillard, de non-visibilité, a quand même pris 0,38% à 76,87 $. Quant à son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate pour livraison le même mois, il a grappillé 0,15% à 72,73 $. J'en profite pour vous rappeler que la semaine prochaine, l'OPEP se réunira. Du coup, par la force des choses, les opérateurs pourraient se montrer prudents aujourd'hui en ce qui concerne le marché du pétrole. Voilà pour ce tour d'horizon de l'actualité la plus récente. Dans un instant, comme vous en avez l'habitude, aux alentours de 9h05, 9h10, on va retrouver Antoine Quesada et son chronoCAC. Antoine qui va nous dire si le CAC 40 est en bonne disposition et dans de bonnes dispositions pour aller chercher les 8259 points. Je vous rappelle que c'est son record absolu en clôture. À tout de suite sur TF Finance.